votre guidance pour mai 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous durant le mois au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, j'ai déjà commencé à installer quelques cartes ici. Donc, bien sûr, juste avant, c'est pour les lions solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement, les amis lions. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie principale pour votre mois et on va mettre tout de suite l'esprit animal qui va vous accompagner. Donc, l'énergie principale, c'est voir au-delà et l'animal qui vous accompagne, vous avez le coyote. Faites confiance au détour divin. Déjà là, il y a le fait de voir avec clarté, aller au-delà aussi de l'illusion ou d'une situation ici et de vous faire confiance. De faire confiance en votre ressenti, en votre intuition aussi. Elle vous permet de voir clairement d'une part et de vous permettre aussi de voir de nouvelles perceptions des choses ou d'une situation. Et avec le coyote qui est fait confiance au détour divin, c'est d'avoir confiance en vous, mais aussi d'avoir confiance qu'il y a certaines choses qui arrivent pour vous aider, qui arrivent pour à vous dépasser, à dépasser aussi certaines préoccupations, à certaines épreuves aussi, pour vous faire avancer, vous faire aussi acquérir de nouvelles expériences. Et c'est d'avoir confiance que les choses arrivent au bon moment, au timing divin aussi. Et pour mai, ça fait vraiment confiance en vous et confiance que les choses se déroulent comme ils sont prévus pour certaines, bien sûr, éléments, certaines situations ici. Donc, savoir confiance. Je veux juste aller voir au-delà certaines informations aussi, d'autres informations avec cette carte. Déjà, c'est une énergie de lumière qui parle d'intuition, vision, imagination, préscience, connaissance, perception et état mentaux. Avoir au-delà, c'est vraiment des visions, les capacités d'imaginer quelque chose, de voir au-delà du visible, au-delà de l'évidence, royaume du transpersonnel, options et possibilités, ne plus être son propre obstacle et rejeter ses attentes. Considérez-vous les choses uniquement à travers le fil de ce que vous savez déjà? Ou pouvez-vous vous permettre de voir au-delà dans l'immensité infinie des potentiels? Nous sommes tous doués du don magique d'imagination et lorsque nous nous y ouvrons, nous devenons un canal réceptif à la vision divine plus vaste que la vôtre. Il y a vraiment... il va être important pour moi de voir au-delà de qu'est-ce que vous voyez par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous préoccupe ici. C'est vraiment d'aller plus loin que ce que vous voyez avec vos yeux. Puis d'avoir cette capacité d'imagination, mais sans trop être dans... de vous faire des films. C'est ça ici, pour moi, ça va surtout parler de ne pas se faire des films, c'est d'aller chercher les réponses qui sont de un en vous et de voir aussi que certaines choses sont là pour simplement vous aider à avancer. Et ça va être important de voir au-delà, donc vous faire confiance et avoir confiance aussi en votre intuition. Ici, et le coyote vous accompagne pour que vous ayez confiance au détour divin. Déjà, on va voir avec le tarot votre énergie, votre défi et votre atout. Et ça confirme vraiment cette perception des choses qui va être essentielle pour mai concernant une situation ou une relation qui vous préoccupe. Ça peut être... ça va être vraiment de vous fier à votre intuition, vous fier à vos ressentis, d'être à l'écoute
à l'écoute de vos émotions et être à l'écoute aussi peut-être des autres. Peut-être pour certains, vous allez aider, soutenir quelqu'un qui est en difficulté ou pour les aider à avancer aussi. Que ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi simplement un membre de la famille, un ami ou une amie ici, qui va vous demander peut-être conseil et c'est à vous d'avoir cette confiance en votre guidance intérieure et en votre intuition. Parce que déjà, votre énergie, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment cette perception des choses. Le 3 voit que les choses arrivent, que les choses sont en mouvement. Il se projette aussi dans l'avenir, il se projette aussi dans l'infinie possibilité. Il y a ces nouveaux horizons qui se présentent à vous et j'ai l'impression que vous vous projetez aussi. Vous faites ce travail de voir au-delà des choses aussi que vous avez mis en place. Donc, ça vous aide pour de vous projeter dans vos projets, projeter dans une relation pour le construire, pour vraiment se mettre en mouvement. Le 3, on parle aussi de créativité. Donc, votre imagination, votre créativité va vous aider, les lions, à mettre en place ce que vous souhaitez, à qu'est-ce que vous entreprenez pour mai. Ici. Votre défi, c'est votre imagination, c'est de le travailler, c'est de le mettre en place, c'est de vraiment vous faire confiance. Votre imagination, votre créativité, votre intuition ici. Même si elles sont même s'il est en développement, même si vous commencez tout juste à travailler dessus, à travailler sur vous, votre confiance, votre créativité ou un projet qui débute ici, continuez à avoir confiance, continuez à vous projeter et à faire confiance aussi en vous dans le sens de d'être à l'écoute de vos ressentis. Cette intuition et ces ressentis vous guident dans la bonne direction, vous guident dans votre avancée, dans la création de peut-être votre vie en général. Pour certains, ça peut être le domaine professionnel, pour d'autres, ça peut être sentimental. Mais vraiment, c'est de continuer d'avancer, de vous faire confiance. Il y a quelque chose qui débute et ça va vous aider à vous projeter et à percevoir certaines choses que au niveau matériel, physique, on ne voit pas forcément. Et votre atout, quand même, vous avez la reine de coupe, où c'est vraiment, elle est en contrôle, elle sait écouter, elle sait aussi écouter ses émotions. Ici, donc, vous allez, elle est très intuitive, elle est une très bonne conseillère, donc vous pouvez conseiller. C'est peut-être quelque chose que vous débutez. Peut-être un projet ou autre ici que vous débutez, mais que vous avez quand même une certaine maîtrise. Vous savez écouter, vous savez vous écouter, vous savez aussi d'être à l'écoute de votre intuition. Une très belle énergie, ça se complète ici. Donc, j'espère que ça vous aide, cette partie-là. Donc, on va continuer avec quand même, au niveau général, on va voir le côté prédictif, qu'est-ce qui se présente à vous. Au niveau général, avec un petit Lenormand. Il y a du changement, il y a une évolution ici. Wow, très bonne. Et on a la croix. La croix, ça peut être quelque chose au niveau d'une tristesse, quelque chose qui se termine, ou le fardeau ici, peut-être qu'il y a eu beaucoup de poids sur vos épaules, il y a peut-être eu quelque chose qui vous pesait, qui était peut-être compliqué à vivre. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette évolution, il y a du changement au niveau de ça. Pour moi, il y a du changement où il y a vraiment gardé espoir, vous allez vers plus de sérénité, vers plus de choses ici qui va vous apaiser par rapport à peut-être un deuil ou par rapport à quelque chose qui vous pèse. Il y a ce changement. Pour certains, ça parle de ça. Pour d'autres, il y a vraiment cette confiance, cette confiance en vous, cette confiance aussi au divin, confiance en votre bonne étoile, en votre
guidance intérieure ici, il y a ce changement, cette évolution qui se fait. J'ai l'impression que vous allez vers plus de positif, vers plus de confiance et de foi en vous et de foi en ce que vous entreprenez ou qu'est-ce que vous allez entreprendre aussi pour mai. Et de confiance en vos croyances, en vos... que ce soit par rapport à un Dieu, en votre Dieu, en vos anges, vos guides. Il y a vraiment au côté spirituel où ça va évoluer. Il y a vraiment cet espoir, ce souhait ici de vraiment croire en quelque chose ou en vous ou en quelqu'un ici. Et il y a cette belle évolution, il y a ce changement qui va s'entamer pour mai. En vous. Il y a vraiment peut-être par rapport à un rêve, à un souhait ici, vous allez pouvoir le mettre en place ou qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir grandir ici et qui va apporter du changement dans votre vie. Et ça va être peut-être même à garder cette confiance. Ici, la croix vous demande aussi, vous invite à garder confiance, garder foi en vous, en votre intuition et en votre bonne étoile, votre guidance intérieure qui vous guide dans cette direction. Donc voilà pour ce côté général. Est-ce que je vais le laisser ici. On continue pour le côté professionnel. Vie active, donc que vous travaillez ou pas, ça peut parler de vos projets. On parle aussi ici de finances. Donc professionnel, vie active, finances pour vous les lions. Déjà, on a le miroir magique. Donc, il y a une très belle protection. Il y a un examen. Et on a le temps. Les choses vont arriver au bon moment pour vous. Déjà, on parle de réussite. On parle peut-être au niveau d'un examen. Pour certains, un examen ici, c'est protégé, c'est soutenu par l'univers, par le divin ici. Pour moi, je vais parler de divin, donc allez-y selon votre croyance, mais il y a une belle protection dans qu'est-ce que vous entreprenez. Il y a une réussite, ça peut être un examen par rapport à des papiers, aussi par rapport à qu'est-ce que, peut-être même une formation qui pourrait prendre du temps, mais ça va être nécessaire pour vous pour évoluer, parce qu'on a vu la cigogne et on parle aussi d'évolution, ici d'amélioration, mais ça va vraiment arriver au bon moment et de prendre le temps aussi. C'est protégé. Il y a vraiment une protection ici, il y a une réussite, il y a une formation peut-être qui pourrait se faire, qui peut-être aller aussi à votre rythme, de vous écouter essentiellement pour mai. Ici, il y a une très belle énergie où les choses vont arriver tranquillement, mais ça va être pour vous bénéfique dans le sens où dès que vous allez être prêt, dès que vous allez sentir que ça va être prêt, ici, que vous êtes prêt à avancer, donc vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez au niveau professionnel ou projet. Il y a peut-être même, comme je dis, il y a une formation, il y a quelque chose ici qui va pouvoir se faire. Donc, avec le temps, on parle aussi de patience, quel que soit ce que vous entreprenez par rapport à une formation, par rapport à autre. Ici, on parle de patience. Il y a quand même ce soutien du divin, cette protection. Avec l'examen, on peut parler, comme j'ai dit, de formation. Peut-être pour certains, c'est une formation. Quelque chose ici à chercher, à analyser pour certains. Peut-être pour ceux, par exemple, qui sont à la recherche d'emploi. Ici, ce que vous allez chercher, qu'est-ce que vous allez peut-être trouver aussi pour l'avenir, pour ce que vous voulez faire comme métier ou autre. Il y a quand même cette recherche ici et d'aller tranquillement. Pour moi, il y a vraiment d'aller tranquillement. Les choses vont être en lent, mais ça va vous permettre vraiment de chercher, de trouver ce que vous voulez faire aussi. Il y a quand même
retenez ou que ce miroir magique vous protège ou vous soutient. Quelle que soit la décision, quelle que soit la direction que vous allez prendre, ça va être quelque chose de soutenu. C'est le détour divin, en quelque sorte, ici qui ressort. On peut parler aussi pour certains qui va s'informer, qui va se former, chercher de nouvelles connaissances, des connaissances générales ou connaissances aussi au niveau spirituel, parce qu'on a quand même ce miroir magique et vraiment, ça va être aller étape par étape pour moi. J'ai l'impression que ça va être important d'aller étape par étape, de vous former, de vous informer, d'aller chercher de nouvelles connaissances, de vous fier aussi en vos connaissances ici pour surmonter les épreuves. On peut parler aussi de l'épreuve de la vie pour d'autres où ça va être vraiment essentiel de faire preuve de patience, de confiance en vous et que les choses vont arriver au bon moment pour vous. Donc voilà pour le professionnel. Si on peut parler de financier pour d'autres, ça peut être le fait d'acheter une formation ou de retourner à l'école. Il y a peut-être quelque chose vraiment de faire preuve de patience, dans le sens ici qui pourrait ressortir, de vraiment vous informer sur la formation que vous souhaitez. Est-ce que c'est la bonne pour vous? Est-ce qu'elle correspond à vos attentes? À qu'est-ce que vous voulez faire aussi de métier ou autre? Vraiment, avec ces cartes ici, allez-y tranquillement. Informez-vous. Voyez s'il y a d'autres formations qui est mieux pour vous, qui est de voir aussi au niveau du prix. S'il y a deux formations qui se ressemblent mais que le prix est différent, de voir est-ce que c'est aussi une formation complète pour vous, qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à mettre en place quelque chose ici. Donc, allez-y tranquillement, de s'informer et vraiment avoir confiance en vous et en vos ressentis ici. Puis de voir aussi, de vous permettre de vous projeter s'il y a une certaine formation, par exemple, et est-ce que ça va vous aider pour le après, pour le futur aussi. Donc, vous voyez, pour cette partie-ci. On y va pour le sentimental, relationnel, émotionnel. Donc, allez-y sur votre situation amoureuse. Ça peut parler aussi d'autres relations, bien sûr. Ça peut être avec les amis, la famille, collègues. J'y vais vraiment avec, en général, au niveau sentimental, relationnel pour vous, les lions. Donc, j'y vais toujours avec 3 cartes. Déjà, on parle ici de recul, pause et break. Et peut-être, oui, il y a quelque chose qui se répète, peut-être au niveau sentimental, au niveau des relations aussi. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie ou qui se répète. Ici, il y a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Je vais prendre cela. Ici, oui. Donc, déjà, on a la femme. Je vais rajouter une carte sur la consultante, la femme. Ouais, on parle vraiment de attente, patience et retard. Ici, il y a déjà cette solution où il y a peut-être quelque chose qui se répète dans votre vie ou par rapport à une relation, qui a besoin de prendre du recul pour vous. Donc, soit c'est vous, la femme, ou c'est concernant une femme proche de vous, votre partenaire. Il y a peut-être quelque chose ici, vraiment un schéma répétitif qui vous empêche peut-être d'avancer, qui vous empêche de vraiment vous mettre en relation avec cette personne. Donc, ça peut-être même essentiel parce qu'on le voit avec ces cartes, même avec l'attente, la patience. Cette pause, c'est peut-être prendre du recul pour éclaircir les idées, pour peut-être travailler sur ce schéma répétitif. Pourquoi elle revient dans votre vie? Comment vous pouvez mettre fin aussi à ce schéma? Comment vous pouvez vous dépasser? Dépasser dans le sens de vraiment travailler sur ça et d'évoluer par rapport à cette situation, par rapport à cette épreuve. Donc, soit vous ou soit une femme qui est soit dans une attente par rapport à une relation ici, qui est en pause, soit en break. Mais on vous parle encore de patience, de faire preuve de patience, que les choses ont besoin
à être peut-être solutionné, que vous portez une attention particulière, de trouver des mesures nécessaires pour régler cette situation, pour dépasser, travailler sur ce schéma répétitif. Pour d'autres, par rapport à qu'est-ce qui se présente, c'est que il y a peut-être besoin justement de prendre ce recul, de peut-être mettre en pause une relation ou cette partie sentimentale pour vous au niveau émotionnel aussi, pour vraiment vous focusser sur autre chose, pour mettre vos pensées, vos énergies dans autre chose pour laisser libre cours au divin de vous permettre de dépasser cette situation. Je ne sais pas si c'est clair, mais il y a vraiment de laisser, de lâcher prise sur la situation, de vraiment retrouver en quelque sorte cette sérénité en vous, en prenant du recul sur ce schéma répétitif, quelque chose ici qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi une routine ou quelque chose, une situation qui est toujours dans votre vie, qui revient toujours, qui vous empêche, comme j'ai dit, au niveau sentimental, relationnel ou en général dans votre vie. Et ça va être vraiment de laisser cette situation au divin pour vraiment vous focusser sur autre chose. De lâcher prise et de vous permettre aussi de tourner la page ici. Donc, voilà, il y a peut-être justement par rapport peut-être à cette relation qui est toujours en break, qui a toujours cette pause ici que vous avancez, mais après ça, bouf, il y a cette pause. Donc, ça peut être cette situation qui est toujours répétitive et que peut-être il va vous demander pour vous de patienter, d'aller voir ailleurs sans forcément aller voir quelqu'un, mais juste vous préoccuper à autre chose que cette situation ici. Parce que ça peut être assez problématique, troublant. On perd confiance aussi, on perd l'estime de soi, on perd aussi confiance en l'autre personne. Et pour vous, peut-être vraiment de vous faire confiance parce qu'on a quand même l'énergie féminine où c'est la patience, c'est aussi être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses ressentis, de votre intuition aussi. Donc, ça va être un peu cette position où vraiment de vous concentrer sur vous, puis concentrer sur qu'est-ce que vous voulez vraiment ici. Et voilà, de faire preuve de patience. Mais il y a certaines situations qui est vraiment cette situation de pause ou qui se répète ou une situation qui se répète qui vous met dans l'attente. Et ça vous empêche ici d'avancer ou vous empêche peut-être à voir clairement cette situation qui vous préoccupe ici. Donc voilà pour le sentimental. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide ici les lions. On termine avec les messages. Premier message, vous avez la présence des anges. Déjà, vous avez les anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieuse pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. On l'a vu, ce miroir magique. Les anges vous accompagnent. Vos guides vous accompagnent ici. Ils sont là. Ils vous envoient des signes pour vous aider. Et ça va être prendre peut-être ce recul aussi de vous fier un peu à votre intuition, à vos ressentis. Et c'est par là qu'ils vous transmet les messages. On termine avec le message des anges gardiens. Vous avez le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voilà votre message, les lions. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai.
et à très bientôt. Bye bye!